Mais il y en a Un deuxième. Parce qu'elle vit sa foi chrétienne à 27 ans. Elle a été déclarée apostate et condamnée à mort par la pendaison. C'est le deuxième des terrorismes d'État que lui impose la loi coranique soudanaise. Et parce qu'elle a épousé un chrétien du Sud-Soudan, elle a été jugée adultère, car la loi coranique soudanaise a décrété qu'il ne lui était permis d'épouser qu'un musulman. C'est le troisième des terrorismes d'État que lui impose la loi coranique soudanaise. Ah, mais comment ne pas relever l'admirable clémence de cette loi coranique soudanaise, car en attendant l'issue de ses recours, Myriam, enceinte de 8 mois, a été emprisonnée avec son premier enfant de 20 mois. Et puis, Myriam ne sera pendue que lorsqu'elle aura accouché de son enfant de 8 mois. Une touche d'humanité, certainement. Comment ne pas penser, aux côtés de Myriam, au calvaire d'Asia Bibi, chrétienne attendant dans sa prison du Pakistan depuis 4 ans, condamnée à mort pour blasphème? Comment ne pas penser aux 200 lycéennes enlevées par la secte coranique Boko Haram? Parmi elles, certaines d'entre elles n'étaient pas musulmanes, elles ont été obligées de se convertir. Même contraintes et forcées, le simple fait de prononcer la shahada aura suffi à en faire officiellement des musulmanes. Une fois libérées, très vite, nous l'espérons, ces lycéennes converties et désormais musulmanes pour la vie ne seront pourtant pas libérées de la loi coranique alors qu'elles n'y auront jamais adhéré de cœur. Voilà l'emprise totalitaire de la loi coranique sur le fondement de laquelle Myriam, à qui on n'a pas donné le choix de ne pas être musulmane, doit être pendue. Mais n'est-ce pas au nom et par le respect du droit que Myriam a été condamnée? Voici ce qu'en dit le porte-parole du procureur Ahmad Hassan. Nous lui avons amplement donné le temps de prouver son innocence. Mais pour ma part, en tant que Soudanais, je crois à la défense des traditions et des coutumes. Admirable! Voilà un porte-parole du procureur qui explique qu'il faut pendre Myriam pour le respect de la tradition. Comment un cœur humain ne peut-il pas être révolté par cette assurance suffisante que tout condamne? Mais finalement, ce procureur ne fait rien d'autre que d'invoquer le droit positif, celui qui est en vigueur dans son pays. Et permettez-moi un parallèle avec ce que nous avons vécu ces derniers mois. Comment nos contemporains n'y voient-ils pas la nécessaire condamnation du positivisme qui prétend que la loi est bonne justement parce que c'est la loi? Eh bien oui, il y a des lois qui sont mauvaises, qui heurtent le cœur et la conscience des hommes, mais qui ne sont pas des lois, mais des instruments, et signes d'idéologie et la base du terrorisme. Le message soudanais est clair. Chrétiens, restez dans votre statut d'infériorité de dhimmi, et même de spoliation et de persécution, mais convertissez-vous à l'islam et vous serez des citoyens à part entière. Mais surtout, musulmans, ne vous avisez pas de vous convertir au Christ, car c'est la corde qui vous attend. Et le scandale est encore plus grand quand ce sont nos propres pasteurs catholiques qui au lieu d'accueillir ces convertis de l'islam, et je crois que nos amis de Notre-Dame de Kabylie vont être là pour nous en parler. Ils sont là. Ils sont là. Eh bien, au lieu d'accueillir ces convertis de l'islam à bras ouverts, nous le savons, Mohamed Christophe est là, et ces pasteurs catholiques les poussent à ne pas embrasser la religion de Christ. Et je pose la question, qui les protégera dans ce cas-là? Alors, chers amis, il faut sauver Myriam, oui, bien sûr, et la rendre à sa famille. Mais comment ne pas souligner, avant tout, son admirable exemple et le merveilleux sourire de celle qui est forte de son droit et de sa foi. Le très clément et grand juge coranique d'État, M. Abbas Mohamed Al-Khalifa, lui avait pourtant donné la possibilité d'échapper à son supplice. Nous lui avions donné 3 jours, nous vous avions donné 3 jours, disait le juge à Myriam, pour abjurer votre foi, mais vous avez insisté pour ne pas revenir vers l'islam. Je vous condamne à la peine de mort par pendaison. Wow. À l'énoncé du verdict, Myriam est restée impassible, refusant d'abjurer sa foi et disant calmement à son juge « Je suis chrétienne et je n'ai jamais fait acte d'apostasie ». Elle en savait les conséquences. Il lui suffisait pourtant d'un mot, un seul, pour échapper à toute cette horreur. Comme ces premiers chrétiens qui finissaient dévorés par les lions,
pour avoir refusé de simplement brûler 3 grains d'encens aux idoles romaines, comme le lumineux José Luis Sanchez del Rio, dont le martyre bouleversant est magnifiquement interprété dans le film Les Cristeros, à qui les fédérales avaient promis la vie sauve s'ils criaient « À bas le Christ roi », mais qui a défié fièrement et courageusement la mort en répliquant « Viva el Cristo Rey !» avant d'être odieusement martyrisé. Mais si, individuellement, nous devons accepter de mourir pour notre foi, nous n'avons pas le droit, alors que nous en avons la possibilité, de laisser commettre un crime abominable. Nous n'avons pas le droit de ne pas hurler l'horreur qui anime nos âmes de chrétiens et d'êtres humains. Certes, les condamnations n'ont pas